Mercedes a beaucoup évolué ces dernières années. La gamme est en plein renouvellement. On a diminué les émissions de CO2, donc des TVS beaucoup plus intéressantes aujourd'hui pour les sociétés. On peut vraiment se positionner sur le marché. De plus en plus de clients en société nous font confiance aujourd'hui. Du coup, on a mis en place une cellule entreprise. L'avantage de la marque Mercedes-Benz, c'est qu'on va avoir une gamme vraiment dédiée aux entreprises, donc la gamme Business Solutions. On va retrouver le GPS, la connexion Bluetooth pour le téléphone. Le petit plus de Mercedes dans sa gamme business, c'est la peinture métallisée, avec deux niveaux de finition à chaque fois, la finition business et la finition business exécutive, qui a vraiment des équipements qui sont liés à l'usage professionnel. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui incorporent Mercedes dans les flottes automobiles, parce que pour eux, c'est aussi un outil de motivation pour leurs salariés. Un outil de sensibilisation. On va proposer aussi des offres globales en passant par le financement, du crédit, de la location longue durée, de la LOA classique. Tout est possible. Après, on associe différentes prestations. L'entretien, des garanties valeur à neuf, des assurances de personnes, etc. Cette offre comprend le véhicule de remplacement et aussi l'assistance dépannage Mercedes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors l'avantage, c'est qu'on maîtrise en fait le budget. On a un coût mensuel qui sera toujours le même du départ jusqu'à la fin. On comprend donc le loyer et toutes les prestations, les assurances, l'entretien dedans, et ça permet de lisser son budget sur une durée déterminée à l'avance. Tous les modèles Mercedes peuvent rentrer dans une flotte d'une entreprise, à savoir après qu'on a certains modèles qui sont plus avantageux dans la gamme Business Solutions. De série, on a aussi des équipements de sécurité, l'avertisseur de collision, l'avertisseur de somnolence. C'est vrai que les collaborateurs qui font beaucoup de kilomètres, c'est quand même un sacré avantage. Mercedes est reconnu pour sa fiabilité, mais aussi pour sa sécurité. Ce qui est très apprécié par nos clients, c'est aussi ce nouveau design novateur et qui va continuer encore d'évoluer puisqu'on attend encore beaucoup de produits ces prochaines années. On vous invitera très prochainement à venir les découvrir en concession. J'ai eu une carrière de rallyman où j'ai gagné plus de 105 rallyes. J'étais 2 fois vice-champion de France des rallyes. J'ai fini 3e au rallye de Monte-Carlo au scratch, ainsi qu'au Tour de Corse. Nous avons participé à ce rallye avec la Volvo V60 plug-in. Il y avait 120 voitures au départ. Il y avait une 50aine de voitures hybrides qui étaient nos concurrents directs. C'est un rallye qui est désormais, qui fait partie des grands rallyes mondiaux en termes de rallye à énergie nouvelle, puisqu'il existe un championnat du monde, la FIA, c'est-à-dire la Fédération internationale des sports automobiles. Nous avons obtenu un classement qui est la 7e place au classement général Scratch et 4e des voitures hybrides. Elle a un moteur atmosphérique qui est un 5 cylindres Volvo diesel. À la fin de chaque étape, on rechargeait la voiture, c'est-à-dire qu'on rechargeait les batteries grâce à une alimentation extérieure électrique qui nous permettait d'avoir une autonomie aux alentours de 40-45 km en fonction du profil de la route. Il est évident que si ça monte beaucoup, l'autonomie est de 30 km. Par contre, si c'est plat, on peut arriver jusqu'à 60 km.
rechargeait la partie électrique en 4-5 heures. Mais de toute façon, on n'était jamais en panne, puisqu'il suffisait de rajouter du gasoil pour pouvoir avoir une autonomie maximale. Le classement est obtenu par un mix d'une part, on nous impose des moyennes dans des zones de régularité, des moyennes qui sont des vitesses qui tournent aux alentours de 49-50 km/h, pour lesquelles on est obligé de maintenir cette vitesse à n'importe quel point, puisqu'on est, chronométré par des balises GPS. Donc à tout moment, les organisateurs savent si on maintient la vitesse. Donc ça veut dire aussi que dans le classement, il y a aussi la partie consommation, c'est-à-dire qu'on fait le plein de gasoil, on nous met des scellés sur le réservoir et à l'arrivée du rallye, on regarde combien on a consommé. Donc le vainqueur du rallye, c'est celui qui a le moins consommé tout en respectant au maximum la vitesse moyenne dans les zones de régularité. Donc ce qui veut dire qu'il faut essayer de couper le moins possible dans les virages, ça veut dire d'essayer de passer le plus vite possible. Et la Volvo, dans ce type d'exercice, elle a un comportement extraordinaire parce qu'elle a une tenue de route d'une voiture de sport tout en ayant le confort, et ce qui permettait de passer les virages à des vitesses très élevées et de consommer bien moins. On a créé le Rallye Monte-Carlo en 1911. Le but était de prouver qu'on pouvait, avec une voiture qui n'était pas hippomobile, traverser l'Europe en plein mois de janvier. Et on a voulu faire ce nouveau clin d'œil il y a 15 ans pour dire qu'avec une voiture qui n'était pas à un moteur thermique ou traditionnel, on pouvait également faire des rallyes, avoir plusieurs villes de départ. Et c'était un petit peu gadget, ça faisait rire et sourire. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'air du temps. Des performances de sportives à l'électricité, et on l'a dit, cette énergie se propage sur les marchés automobiles dans tous les secteurs. Elle gagne même le monde du 4x4 avec ce Mitsubishi Outlander à propulsion mixte, doté d'un petit moteur thermique et de 2 moteurs électriques dont les batteries se rechargent en roulant. C'est très surprenant le nombre de kilomètres que l'on peut faire avec cette voiture en électrique, puisqu'il y a un système qui recharge même une fois au-delà de la charge habituelle. On peut arriver à charger avec des palettes qui nous permettent de faire une espèce de Telma en sens inverse et qui recharge les batteries. Et on arrive à 75-80 km en autonomie. Là, ce matin, on a pu rouler comme ça, entièrement en électrique pendant les 80 premiers kilomètres. Donc c'est une Smart électrique, un véhicule totalement électrique, 100% électrique, qui se recharge sur tout type de prise, aussi bien les prises que l'on peut avoir à domicile sur une prise 220 classique ou sur les bornes auto bleues qu'on a ici sur l'agglomération Nice-Côte d'Azur. Il y a un système d'inscription à l'initiale, c'est une inscription qui coûte 25 €, qui nous donne droit à un badge d'accès et qui nous permet de nous brancher 12 heures sur l'ensemble des bornes auto bleues. Sur Nice, l'avantage c'est que justement pour se garer, comme il y a des bornes un peu partout, plus que sur la commune de Vence pour le coup, on peut se garer sur toutes les places qui sont privatives. Dès lors qu'il y a 2 places en accès auto bleu, on peut se garer sur l'ensemble de ces bornes-là. Donc c'est relativement pratique puisque c'est rare qu'il y ait des véhicules privatifs ou des véhicules en cours de tournée en location qui s'y garent. Donc on trouve facilement de la place sur ces bornes-là quand elles ne sont pas occupées par d'autres véhicules thermiques. D'avoir 2 places auto bleu, c'est déjà très bien. Pour nous, c'est très pratique. Et à l'heure actuelle, il y a très peu de véhicules privatifs qui s'y garent régulièrement. Donc on trouve de la place super facilement. Mon mari est également profession libérale, donc ça nous permet de faire notre tournée en domicile facilement. C'est un véhicule qui se loge partout, donc c'est aussi le choix de la Smart initialement. On était d'ailleurs intéressés d'abord par la Smart. Et l'aspect électrique nous a convaincus par le côté économique, qui n'est pas négligeable, et l'aspect aussi pratique de stationnement. On a vite fait le calcul par rapport à nos tournées. On a à peu près des tournées de, on va dire, 80-90 km par jour. C'est une voiture qui a une autonomie de 120 normalement km. Ça correspondait parfaitement à l'usage qu'on en avait. Donc pour nous, on fait une journée de tournée sans jamais avoir besoin de se recharger. On la recharge en fin de journée, elle est prête pour le lendemain matin. Donc on a vite fait le calcul par rapport au kilométrage et à l'ensemble des frais qui étaient attenants au véhicule. Et on s'est décidé sur l'électrique, c'était pas difficile à faire comme choix finalement.
pour tout ce qui est frais, l'aspect leasing est intéressant, ce qui nous permettra au terme du leasing de 3 ans d'arriver à renouveler le véhicule pour toujours rouler finalement avec un véhicule qui est au point et c'est quand même agréable. Et avec Associé Leasing, on a un système de location de batterie qui correspond à 65 € par mois et qui au final par rapport à un plein actuellement, enfin jusqu'à présent on mettait 65 € de carburant par semaine dans notre véhicule et là on est à 65 € par mois de location de batterie. Donc le calcul était vite fait et c'était très intéressant.